Je suis Piertan, et un jour, je serai empereur! Alors que je sortais de la taverne, un bandit m'accosta, et pas un des moindres, Radagos, celui que je pensais avoir tué au tout début il y a bien longtemps de cela. Il me raconta une histoire, qu'on croit que mes frères, que je croyais disparus, morts pendant le pillage de mon voyage par des brutes, étaient encore en vie. Et en prime, ils étaient retenus dans un camp de pillards juste à côté. Bon, j'y croyais pas vraiment, mais autant aller vérifier la piste, on sait jamais. Voilà, j'étais arrivé devant le camp, et ce bon vieux Radagos m'accosta. Il me conseilla de faire preuve de prudence, car Galter, celui qui avait pris contrôle de sa bande de pillards, était méchant. Mais moi, je lui raconta que j'étais encore plus méchant que lui. Accompagné de mes meilleurs soldats, je me lançai à l'assaut pour sauver ma famille. J'envoya toute ma haine sur le premier ennemi, il y tomba comme une mouche. D'autres escarmouches s'en suivirent. Après les avoir vaincus, leur chef se montra enfin, Galter. J'allais le tuer en duel pour montrer à ces vermines qui était plus fort. Et voilà, Galter était mort. Après ça, je retrouva mon frère. Il était très heureux de me revoir, et c'est bien normal. Moi aussi, j'étais heureux, je croyais avoir perdu pour toujours, bien entendu lui, mais aussi mon petit frère et ma petite sœur. Après ça, je m'entretenu avec Radagos. Oui, c'est vrai, il était responsable du meurtre de mes parents. Mais c'était aussi lui qui m'avait permis de sauver ma fratrie. Alors, faute à moitié pardonnée, haine à moitié oubliée, je décida de le laisser partir, vivre sa vie. Je lui donna une seconde chance. Bien que je ne pourrais jamais lui pardonner ce qu'il a fait à ma famille. Je me dirigea vers la Guetta pour retrouver ma famille. Une fois à la taverne, je me dirigea vers mon frère. On échangea quelques mots puis je lui demanda de bien vouloir veiller sur notre jeune frère et notre petite sœur, car il était trop dangereux pour eux de voyager dans ma bande de mercenaires. Maintenant, je me dirige à l'est, vers une autre ville impériale dans l'espoir de trouver quelque chose à me mettre sous la dent. Sur le chemin, je rencontre Garios, l'empereur Garios, celui qui régit la partie est de l'empire Calradia divisé en trois. Je vois en lui l'opportunité de devenir mercenaire, et cela est une étape de plus vers mon ascension jusqu'au pouvoir. Après être devenu mercenaire, je me joins à son armée. Sur le chemin, je vois un groupe de soldats attaqués par une bande d'hérétiques, alors je me précipite pour les aider. La bataille commence. Nous sommes assez en nombre, mais je me méfie de cet adversaire. C'est la première fois que j'affronte une armée de ce type-là. Le premier contact commence. J'ordonne à mes archers de faire feu à volonté sur l'ennemi, tandis que ma cavalerie me suit pour les charger dans le dos. Alors, je me jette corps et armes dans la bataille pour montrer l'exemple à mes soldats. Allez, attaque! La bataille est rude, mais nous ne fléchirons pas! Tuez-les tous! Et voilà, l'ennemi est vaincu. Encore une autre victoire à ajouter à mes trophées. Après cela, je décide de quitter l'armée pour me rendre à la ville d'à côté afin de faire du troc et du commerce. Je tombe d'ailleurs sur un tournoi. J'arrive facilement en finale et je m'apprête à rafler les gains. Allez toi, viens le battre!
Ah, je vais t'achever, moi, tiens, prends ça. Après avoir gagné le tournoi, je me dirige vers un village ennemi afin de le piller. Je fais pas ça de gaieté de cœur, mais j'ai reçu un ordre par lettre de Carios me disant qu'il fallait que je ravage leur terre. Alors c'est parti. L'ennemi a tellement peur qu'il est caché dans des petits buissons. Ne craignez rien, on arrive. Massacrez-les. Mais pas touche aux familles et aux enfants par contre, hein. En quelques instants seulement, la milice locale est écrasée. Ce village ne sera plutôt qu'un vague souvenir. Voilà ce qu'il en coûte d'aider nos ennemis. Quelques heures après, les ennuis arrivent, alors je décide de simplement partir le plus loin possible de ce lieu. Et c'est une véritable course-poursuite qui commence. Heureusement, je vois au loin une armée alliée. Sauvé, je me joins à la bataille. Bon, je vais pas vous montrer grand chose de la bataille parce que... Donc, après cette grande bataille où ma participation a été décisive, je décide d'attaquer plus faible que moi. Sauf que je regarde mes hommes combattre parce que je suis légèrement blessé, mais je les ai bien entraînés. Et en voilà la preuve. Après tout cela, je décide de me diriger vers l'Agueta dans l'idée d'acheter un atelier afin de dépenser un peu tout mon or que j'ai gagné. Cet atelier m'assure une source de revenus fiable. Une fois à l'intérieur, je demande à un ouvrier de me conduire au propriétaire de cet atelier, alors je suis dans toute la ville. Une fois arrivé, je remercie mon guide et je vais m'entretenir avec ce riche marchand pour acheter son atelier. Il me céda son atelier plutôt facilement, j'étais étonné. Après cela, j'ai coulé quelques jours à la taverne avant de reprendre l'aventure. Oh, voyageurs, ça faisait longtemps. Attendez, ne partez pas. Abonnez-vous en bas à droite. Oh, des playlists sublimes, et en bas à gauche, une vidéo, mais je ne sais pas laquelle. Au pif.